Et salut, c'est Colo qui t'envoie du love. Cette semaine, je voudrais te parler du temps. Le temps parce que c'est vraiment pour moi l'outil le plus précieux qu'on a dans nos vies. Souvent, on va plus parler de proches, d'amis, de famille. Mais le truc, c'est que si on n'a pas de temps pour les voir, ça sert à rien. Donc le temps, c'est vraiment la donnée de base qu'on a pour vivre la vie dont on a envie, la vie qu'on a envie de se créer. Mais souvent il est négligé pour plein de raisons. Donc maintenant, je voudrais te demander, toi, où t'en es avec ton temps. Est-ce que tu te sens tout le temps débordé? Est-ce qu'au contraire, tu t'ennuies? Est-ce que tu es dans un entre-deux où tu sens qu'il y a plein de choses que tu pourrais améliorer pour avoir plus de temps ou pour utiliser ton temps mieux? En gros, ma question, c'est est-ce que tu as trouvé ta propre méthode, ta propre façon de gérer ton temps? Donc, je sais que gérer et temps, ça va difficilement ensemble. Et quand on utilise ces deux mots ensemble, tout de suite, on va penser à de la productivité, à de l'efficacité, comme si on devait absolument tout millimétrer, minuter dans sa vie. Je comprends qu'on puisse avoir ces réactions. Moi, je les ai beaucoup eues aussi. Et en fait, depuis cette année, j'ai vraiment travaillé sur tout ce qui est productivité. Mais cette productivité, je l'ai travaillée et je l'ai explorée. Donc à travers plein d'outils pour trouver ma propre méthode à moi, parce que justement, on est toujours en train de nous vendre des trucs. Alors il faut, si tu fais ça, ça marchera. Si tu fais ça, ça marchera. Pour moi, c'est un peu faux. C'est vraiment à toi de trouver ta propre gestion de ton temps. Mais par contre, ce que je ressens, c'est que si tu ressens que aujourd'hui ta relation au temps n'est pas en place, il faut passer par une expérimentation d'autres choses. Et pour ça, pour moi, c'est trouver une méthode qui te convient. Et quand j'appelle méthode, c'est vraiment tes propres outils. Donc par exemple, moi j'ai travaillé sur toutes ces questions de productivité, mais vraiment pourquoi pour dégager du temps au service de ce que je vais appeler ma vision. En fait, en tout cas, ma vision, c'est mon envie de vivre, enfin, ma vie rêvée. Et dans cette vie rêvée, il y a vraiment un point qui est super important, c'est passer du temps de qualité avec mes proches. Du coup, voilà, passer du temps de qualité avec mes proches, ça veut dire que ça nécessite d'avoir du temps. Et ce temps-là, comment je le dégage? Voilà. Donc, comment je peux être plus efficace dans mon travail? Comment je peux aussi optimiser des choses que je fais à la maison? Enfin, voilà. Toutes ces questions sur le temps que moi j'ai travaillé pendant 1 an. Aujourd'hui, j'ai trouvé une formule qui me convient. J'avoue que je suis pas encore aussi constante que je l'aimerais, mais par contre, je sens que j'ai trouvé mes outils et ça, c'est super agréable. Donc, la première chose que j'ai envie de te partager, c'est est-ce que tu as mis un cadre justement pour ton temps et si tu l'as pas fait, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est oui, le cadre, c'est bon, on va pas tout cadrer. J'aimerais juste te partager que pour moi, justement, le cadre dans ces cas-là, c'est vraiment la liberté. C'est et au préalable, ce que j'appelle le cadre, c'est vraiment toi d'avoir d'avoir écrit quelque part qu'est-ce qui est très important pour toi, mais que ça devienne tes critères de gestion de ton temps. Et ce qui est très important pour toi, c'est voilà, ça passe pas forcément par un truc que tu détestes. Justement, à l'inverse, ça passe par quelque chose que tu aimes. Donc c'est ça qui te donne de l'énergie pour gérer ton temps. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc c'est peut-être écrire toi quelles sont les choses qui sont très importantes pour toi, qui te permettraient d'avoir ton cadre et d'être plus libre donc face à ton temps. Et la deuxième chose qui va largement avec, mais qui en découle, c'est au travers de ce filtre des critères importants pour toi, c'est de poser tes limites par rapport au temps. Donc poser ses limites, ça passe par
apprendre à dire non. Est-ce que tu sais dire non, par exemple, quand on te propose quelque chose, ou est-ce que systématiquement tu vas dire oui? Dire non, c'est pas forcément dire non pour toujours, c'est peut-être dire non maintenant, je suis pas disponible, mais peut-être dans 15 jours. Ça peut être non, mais par contre j'ai une super personne à qui te recommander. Non, voilà. En fait, en général, on a peur de dire non à des personnes qui nous sollicitent sur des projets qui sont pas prioritaires pour nous et qui vont nous prendre du temps alors qu'on est en train d'essayer de l'organiser, parce que derrière on n'a pas de solution. Enfin, on a l'impression de laisser les personnes en plan, alors qu'au final, si on a une petite idée à leur proposer pour qu'ils puissent faire autrement, donc soit une autre personne, soit un autre tuyau, soit un contact ressource, etc., ça facilite la capacité à dire non. Et en tout cas, ça te permet de rester dans le cadre que tu t'es mis et qui correspond mieux à ce qui est important pour toi. Parce qu'au final, c'est vraiment c'est sur ça que je conclurai. Ce qu'il faut retenir, c'est euh, le temps, en fait, pour que tu puisses être bien dans ta vie, il faut vraiment qu'il soit mis au service de ce qui est important pour toi. Voilà. Et écoute, je te laisse avec toutes ces réflexions. Ça me fera bien plaisir d'entendre toi quelles sont tes organisations, comment tu gères tout ça. Est-ce que c'est pas un sujet pour toi tellement c'est de toute façon géré, ou est-ce que justement tu as des petits pas de fourmis à faire et que, et que voilà, peut-être que tu vas commencer maintenant. Ciao, bonne semaine!